Ça se passe en Béarn. Tous les jours. 16h-19h. 16h-19h. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Anna Luciani. On va s'intéresser au thème de l'éternel recommencement au travers de deux ouvrages dont vous êtes l'auteur, Mariette Le Sieur. Bonjour Mariette. Bonjour. Alors on a besoin de renouveau, c'est vrai, hein, l'éternel recommencement tourné en rond. D'ailleurs les élections présidentielles ont été marquées par ce besoin de changement, de marquer une rupture avec l'ancien. Alors l'histoire ne dit pas encore si ce sera vraiment le cas, hein, on verra bien, ça va vraiment changer. Mais ce livre, en tout cas, arrive à point nommé au bon moment, là, Mariette. Hein, c'est ce qu'on peut dire. Exactement, oui, on est dans le renouveau, dans le début d'un nouveau cycle, c'est clair. Oui, alors ça s'appelle Jingo Biloba et il y a 2 tomes, parce que c'est le cycle de l'éternel recommencement, donc il y a le premier qui parle de la fin d'un monde ancien, et le nouveau livre qui sortira le 14 mai prochain, ça s'appelle le début d'un nouveau monde, hein, comme vous le dites, Mariette. On est impatient d'arriver dans un nouveau monde, mais il faut composer avec l'ancien aussi, ça. Oui, on est dans le cycle perpétuel de la vie, hein. La nature, d'ailleurs, est elle-même, fonctionne elle-même comme ça, sur le cycle des saisons, par exemple, hein. Les cycles lunaires, toute la nature est imprégnée par ça, oui. Voilà. Et depuis toute petite, vous êtes imprégnée de la nature, vous récoltiez les graines, vous occupez des oiseaux. D'ailleurs, vous travaillez, hein, dans un lieu qui vend des fleurs, qui s'occupe aussi de la nature en quelque sorte. Je vends des ginkgo biloba. Aussi, en plus des vrais ginkgo biloba. Oui. En même temps, donc, ça, vous travaillez sur l'Oro, vous vivez dans ce secteur, mais vous êtes originaire du nord de la France, de Béthune. Vous êtes né en 1979 et vous avez choisi la poésie pour vous exprimer. Alors, quand on dit poésie, on se dit, oh là là, ça va être barbant, c'est plus trop à la mode. Qu'est-ce qu'on peut en dire de la poésie finalement, Mariette? Alors c'est vrai que la poésie est un petit peu oubliée du monde éditorial, mais elle a su se développer d'une autre façon, je trouve, hein. Par exemple le slam. Oui, c'est une forme de poésie. Voilà, elle a pris une autre forme vu qu'il y a eu des barrières qui se sont faites. Je trouve que les gens sont quand même très sensibles à la poésie. Beaucoup écrivent, en fait, dans l'ombre. Oui, et puis il y en a qui ressortent de l'ombre comme vous, hein, parce que vous avez eu de nombreux prix quand je regardais votre parcours, quand vous avez commencé, surtout dans le nord de la France. Vous avez participé aussi à des émissions sur France 3, là-bas. Sur France 3, avec un comédien-acteur connu nationalement qui s'appelle Ronnie Cooter et qui faisait des émissions qui s'appelaient Ronnie Coup de cœur à l'époque et où il donnait des coups de cœur, des coups de pouce, des coups de gueule aussi. Et j'ai pu effectivement avoir un coup de pouce lors de ces émissions sur France 3. D'accord. Et vous avez commencé à écrire de la poésie plutôt vers l'âge de 15 ans, enfin, ouais, à l'adolescence, oui, tout à fait. Ça. Parce que c'est en général là qu'on s'y met ou qu'on délaisse la poésie. Je me posais la question finalement. De savoir si c'est à partir de l'adolescence. Oui, qu'on se met à la poésie ou qu'on délaisse ça, parce que comme on veut un petit peu le chaos, entre guillemets, on dit à l'adolescence. Mais on se rapproche de la poésie, oui, quelque part, justement. Hein. Oui, je pense qu'à l'adolescence, c'est l'éveil de tous les sens. Et on s'ouvre à beaucoup de choses. Je pense qu'on découvre la musique, on découvre la peinture. Il y a justement des domaines qui sont exploités à ce moment-là. C'est une fusion de toutes les émotions, de toutes les souffrances aussi, parce que l'adolescence, c'est la découverte aussi de la palette de tous les sentiments. Et je pense que c'est justement le moment où on a envie, d'être créatif, d'être inspiré et de trouver sa propre existence. Ouais, et de dépasser peut-être le monde qu'on nous propose, le monde actuel, et d'aller vers quelque chose de un peu plus, on va dire, sublimé.
ce monde-là. Alors finalement, on peut avoir un petit extrait de votre poésie, tiens, pour avoir une idée comme ça de ce que vous écrivez, ou peut-être il faut resituer un peu le symbole du Ginkgo biloba au départ, puisque c'est le titre de vos ouvrages. Alors le Ginkgo biloba, c'est un arbre, et c'est un arbre qui est symbole de l'éternité, notamment pour les Japonais. Et c'est un arbre donc qui était déjà présent bien avant les dinosaures. Il a résisté à la bombe d'Hiroshima et de par sa résistance, je pense qu'il sera là aussi bien après nous. Et donc, comme l'œuvre est divisée donc en deux lobes, comme la feuille en fait de l'arbre qui est elle aussi est divisée en deux lobes, oui, c'est pour ça qu'on l'appelle Ginkgo biloba. Comme les lobes des éléphants, des oreilles des éléphants. Oui, c'est ça pour visualiser un peu. Ça, effectivement. Et disons qu'il se place très bien, voilà, pour aborder ce thème de l'éternel recommencement. En fait, l'œuvre réunie à elle seule représente l'avant et l'après, la joie, les larmes, la vie, la mort, voilà. Oui. C'est ça en fait, cette histoire de ce livre Ginkgo biloba. Alors moi je vous propose plutôt d'aller voir ce livre, de vous y plonger à l'intérieur. Vous allez faire une série de conférences dédicaces, notamment le 14 mai prochain de 11h à midi. Ce sera quand Nature rime avec poésie, ce sera animé par vous et ça se passera au salon Asphodel, ici à Pau, au parc des expositions à la salle du Béarn. Moi je vous propose carrément d'aller vous rencontrer là-bas, non? Ce serait le plus simple. Très bien, oui. Ça, de permettre de pouvoir partager et d'échanger, c'est toujours très enrichissant. D'accord, et vous avez toute une suite de conférences. Où c'est qu'on peut... Vous avez un site internet sur lequel on peut voir toutes vos dates? Alors oui, vous pouvez retrouver le programme avec toutes les dates sur le site jindo.com. Alors bon, c'est simple, en fait, vous tapez Mariette Le Sieur sur Google, vous allez tomber sur le site. D'accord, Mariette Le Sieur. Comme l'huile. Comme l'huile, avec un seul S. Ok Mariette, je vous souhaite une belle journée, à bientôt. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Merci, au revoir.